Allez, je vous fais le petit tuto pour les bonhommes allumettes sur les situations qui nous bloquent ou sur les projets que l'on a, sur lesquels on veut lâcher prise ou voilà, pour couper ce qui pourrait nous bloquer dans un projet en particulier. Voilà. Sachant que ça ne fait pas tout, les petits bonhommes allumettes permettent un nettoyage, un petit, on va dire, une forme de aide à lâcher prise aussi. Hein. C'est une méthode pour lâcher prise notamment. Ouais, je pense que c'est un bon résumé, mais ça ne fait pas tout évidemment. C'est une étape, d'accord, dans la démarche. Donc pour un projet, par exemple, vous vendez votre maison, vous recherchez l'amour, vous êtes en plein divorce, vous recherchez un travail, je l'ai dit ça. Vous vendez votre maison, disais-je. Elle est magnifique cette coquille. Donc en fait, voilà, vous avez un objectif particulier et je sais pas, peut-être que des fois vous avez l'impression que ça bloque ou que vous avez simplement envie de lâcher avec ça, mais de poser le projet quelque part dans l'univers et de lâcher les liens toxiques avec ce projet, ce qui éventuellement ferait que vous détricotiez vos projets. Ça arrive. Dans le mental, on projette et parfois on détricote notre structure de projet. Alors on y va, on se dessine, ok, hop, c'est parti. On se fait tout beau, tout souriant. Ok. On travaille toujours sur soi, hein, jamais sur le voisin, sur la voisine, sur la belle-mère. Je veux dire, le premier bonhomme qui est dessiné, c'est nous-mêmes. Même si on va interagir avec quelque chose qui est extérieur à nous, sur le bonhomme allumette, on n'est pas là pour couper les liens entre un tel et un autre un tel qui n'est pas nous. Et surtout, on commence par nous. Donc ça, c'est donc nous, hein, nous, prénom et initiale du nom. Clac. Et on fait notre bulle d'énergie, d'accord, avec ce qui rayonne de nous, bien sûr, ce qui ressort de notre énergie, de nos énergies qui rayonnent en fait dans notre environnement. Et puis ici, on a notre projet, hein, vous voyez, il peut être... je le fais carré parce qu'après je vais le faire dans un rond d'énergie, mais bon, du coup c'est comme un parchemin puisqu'on va pouvoir écrire dessus. Par exemple, ça peut être donc la vente de ma maison, mon couple idéal, mon partenaire idéal, par exemple, ah oui, les mémoires, on va dire les mémoires, hein, là parce qu'en l'occurrence j'ai parlé de ce projet de bonhomme allumette, j'en ai parlé, je l'ai évoqué dans une des vidéos des tirages par signe. Et donc, ça parlait effectivement des mémoires éventuellement transgénérationnelles. Donc, les mémoires de ma famille, on va dire, inscrites dans mes cellules. Ok ? Donc là, on est assez large, on ne sait pas finalement de quoi on parle. On va couper les liens avec ces mémoires de façon à ne plus avoir d'influence négative avec elles. Si vous aviez besoin de mettre les mémoires négatives de ma famille inscrites dans mes cellules, bon, faites-le. Je reste extrêmement large en fait pour laisser à l'univers, à l'énergie, ce qui doit être fait sans... finalement être moi-même l'arbitre de ce qui est juste ou injuste ou bon ou pas bon, ce ne sont que des notions de l'ego, donc finalement on ne sait pas tellement ce qui est bon pour nous ou pas. Enfin, l'inconscient a tendance à conserver en nous parfois des freins sous prétexte de nous pour notre bonne
pour nous, pour notre bien. C'est pour ça aussi qu'on peut travailler en hypnose sur l'inconscient quand on a des objectifs spécifiques pour finalement inciter l'inconscient à épuiser dans nos ressources des choses différentes qui pourraient nous permettre de nous développer malgré effectivement des freins qui ont été posés par l'expérience, par la culture, par l'éducation et qui nous freinent. Donc on travaille en hypnose notamment sur cet inconscient pour aller chercher les ressources de la personne pour qu'elle puisse se défaire de ses habitudes qui ne lui appartiennent pas ou qui ne lui appartiennent plus et développer des compétences en fonction de ses objectifs dans ses ressources personnelles. Et là, on est un peu comme ça sur le fait qu'on a effectivement inconsciemment un certain nombre de potentiels plus ou moins adaptés à nos réalisations présentes. Et ça peut nous mettre des bâtons dans les roues et on peut avoir besoin de se couper. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant de parler des ressources, des mémoires, parce qu'elles peuvent bloquer nos ressources pour notre réalisation dans notre vie à nous. Voilà, parce qu'on est aussi c'est normal, dans des schémas qui sont... Donc je reprends les couleurs des chakras, puisque c'est un peu le principe, mais on n'est pas obligé de le faire en couleur. Je l'ai déjà dit précédemment, dans les petits bonhommes allumettes, quand on le faisait avec une autre personne. Ici, on est donc pareil, on va partir de nos chakras à nous, et puis on va imaginer en fait qu'il y a des énergies tout pareilles dans le projet qu'on a en face. Donc on part du chakra racine et on remonte comme ça. En plus, c'est sympa. On peut tout faire au crayon noir, en fait. On peut même tout faire au crayon à papier. C'est pas un souci, en fait. Tout ça n'est qu'un exercice pour un peu illustrer. Donc, le plexus solaire. Que si vous voulez, on peut être lié à une personne ou à un projet en fonction de nos énergies internes, de notre corps, en fonction de ce que cela implique dans nos énergies. Si c'est une question de sécurité, si c'est une question d'amour, si c'est une question d'intuition, tout ça va faire vibrer plus ou moins un chakra ou un autre, ou être lié à un chakra ou à un autre. Là, on va couper tous les liens toxiques, donc on ne saura pas quel est celui qui est le plus attaché, mais il pourrait y en avoir un plus que l'autre, peu importe. Ce n'est pas important, il me semble-t-il, d'avoir toutes ces notions. Là, c'est violet, le truc en haut, mais c'est juste pour le fun. C'est parce que j'aime bien colorier. C'est mon petit côté enfant. En fait, c'est... voilà, c'est pas tellement grave de savoir tout, d'avoir tous les tenants et les aboutissants, et Dieu sait si moi je suis quelqu'un de très mental, parce que je suis Verseau et que je suis un signe d'air, donc toujours j'ai besoin de comprendre et voilà, d'aller au bout des choses, mais je m'aperçois qu'avec peut-être le temps et l'expérience, finalement, on n'a pas besoin de tout savoir, même si, bon, de toute façon, je ressens les choses sans aller les chercher, donc parfois c'est gênant. Mais c'est comme ça. En tout cas, je m'aperçois dans le travail énergétique, moi me semble-t-il, mais ce n'est pas la vérité pour toutes les pratiques. Il y en a qui pensent que poser une conscience sur la problématique est important pour trouver la solution ou se nettoyer. Moi, je ne suis pas certaine de ça. Je pense qu'une intention d'aller chercher et de demander à l'inconscient d'aller chercher les solutions ou d'aller nettoyer les mémoires qui sont négatives pour nous dans un domaine spécifique, l'inconscient, il va le faire. Il écoute la commande qu'on lui fait. J'en suis persuadée. Voilà. Après, ça m'appartient, donc moi je vous transmets tel que je le ressens, tel que je l'expérimente dans ma vie. Libre à vous d'être absolument pas d'accord avec ça, ou de penser le contraire, ou de le compléter par une autre méthode. Ça, c'est vraiment une illustration de ce que je fais pour moi. Et c'est absolument pas la vérité. C'est ma vérité, je la partage. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, c'est ok aussi que ce soit différent pour vous, et au contraire, je suis très curieuse de savoir ce qui peut se faire ailleurs, ce qui peut se faire autrement, et ce qui pourrait compléter intelligemment ou juste intuitivement une connaissance c'est pas une connaissance que je détiens, mais que je partage avec vous, en tout cas un exercice.
J'aime bien les trucs pratiques quand même. Puis bon, ça coûte que dalle et en plus c'est rapide. Voilà, donc là on y va et on coupe. Et on peut dire, bon ben je coupe avec tous les liens toxiques des mémoires de ma famille inscrites dans mes cellules, afin de me libérer et de réaliser mes projets dans ma vie comme je le souhaite. Voilà, tout simplement. Et après, on va jeter à la poubelle, déchirer. Faut se libérer en fait de tout ça. Ce n'est encore une fois qu'une méthode pour travailler avec l'inconscient, avec notre cerveau. C'est une partie du travail. Il peut y avoir d'autres façons de le faire. Il y a aussi un travail très intéressant avec les livres de Natacha Calestrémé sur justement sur couper les liens toxiques et récupérer son énergie justement suite à une relation toxique. Donc c'est très intéressant aussi. Il faut que je regarde comment on fait parce que je ne suis pas toujours douée pour mettre des liens ou tout ça. Je m'exerce un peu, mais voilà, c'est pas mon métier. Donc voilà, je partage tout ce que je peux comme je peux, quand je le peux. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre confiance, de votre curiosité à avoir regardé ce petit exercice. Je vous souhaite de vous informer plus autour de ça si ça vous intéresse. Il y a des sites internet là-dessus, il y a certainement d'autres tutos. Je vous remercie de votre confiance, de vos abonnements. Je vous embrasse très très fort. Et puis dès que j'aurai un truc à partager avec vous, je le ferai avec grand plaisir. À très bientôt.